Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé de romans, j'espère que bien sûr ça vous fera plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si tu veux voir autre chose par rapport à des animés, n'hésite surtout pas à aller sur ma chaîne secondaire ou encore sur mon TikTok comme tu veux. À toi bien sûr de voir. Et j'espère que vos examens se passent plutôt bien. Dites-moi si bien sûr dans la barre des commentaires passez soit le brevet, soit tout simplement le bac, soit peut-être le BTS ou tout autre. Dites-moi tout ça dans la barre des commentaires et on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Mais avant ça, n'oublie pas de bombarder cette barre de like ou encore bombarder cette barre d'abonnement. Et c'est parti pour cette vidéo. Alors on va parler de Orange. On est basé de 13 épisodes à peu près 24 minutes. Il est sorti en 2016. Il y a aussi une VF qui est disponible depuis 2019. On est plus sur du drame, du mystère, de la romance, du shoujo, du surnaturel, de l'école et bien sûr du futur. Il est disponible sur Crunchyroll et bien sûr ADN. Alors un jour de printemps, Nao Takimaya, âgée de 16 ans, reçoit une étrange lettre signée de son propre nom datant de 10 ans dans le futur. Elle croit d'abord bien sûr à une plaisanterie, cependant en commençant à lire la lettre, bien sûr les détails qui sont écrits, elle se rend compte au fur et à mesure que des événements se sont bien sûr réalisés, tels que l'arrivée d'un nouvel étudiant, Kakeru Naruse, qui est assis bien sûr à côté d'elle en classe. Dans la lettre, la Nao du futur parle de ses nombreux regrets, sous-entendant à la Nao du présent de prendre de meilleures bien sûr décisions, en particulier concernant Kakeru. En effet, le jeune garçon n'est plus de ce monde dans le futur, la Nao du futur lui demande donc de veiller sur lui. Alors au tout début j'avais un peu peur parce que c'est vrai que tout ce qui est voyage temporel et tout ce qui est par rapport à des dimensions on va dire assez différentes, c'est soit ils sont vraiment extrêmement bons par rapport à ça, soit l'animé peut partir vite en cacahuète et ça peut être extrêmement nul. Dans tous les cas, Orange est un animé incroyable. Alors si vraiment vous aimez tout ce qui est romance, surnaturel, tout ce qui est aussi un peu suspense à des moments et aussi drame, vous allez être quand même plutôt servi. Je pense que vous allez pleurer votre mère à certains moments. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. Il y a aussi une suite par rapport à un film que je vous conseille aussi de le regarder aussi parce qu'il est tout excellent que l'animé. Je vous conseille bien sûr de regarder l'animé puis après le film parce que c'est une suite par rapport bien sûr aux 13 épisodes de l'animé. Dans tous les cas, foncez, vous allez adorer les personnages, surtout peut-être Kakeru. Bon, au tout début, je vais pas vous mentir, je vais pas dire que c'était un fragile, mais il me saoulait énormément. Mais au fur et à mesure, je comprends pourquoi il était comme ça. Et vous allez aussi comprendre pourquoi il a été comme ça. Dans tous les cas, foncez, vous n'allez pas du tout être déçus. Graphiquement, OST, ending, opening, c'est tout incroyable, le scénario est époustouflant. Je pense que vous allez vraiment adorer cela. Allez-y. Alors on va parler de Golden Time. On est basé de 24 épisodes après 24 minutes. Il est sorti en 2013. On est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du triangle amoureux, de l'école et bien sûr de l'amnésie. On va parler de Tada Banri, qui est tout simplement un nouvel étudiant qui arrive dans une université privée de droit de Tokyo, mais tout de suite il se perd et rencontre Yanagisawa Mitsuo, qui est tout simplement un nouvel élève tout aussi perdu bien sûr que lui. Apparaît alors devant eux une ravissante femme tenant un bouquet de roses entre ses mains et elle tend ce dernier à Mitsuo en le félicitant pour son entrée à la faculté avant de partir. Tada est complètement sous le charme de cette mystérieuse jolie femme, mais il découvre qu'elle est en fait une amie d'enfance de Mitsuo, Kaga Kuko. En effet, étant plus jeune, Mitsuo et Kaga s'étaient promis de se marier plus tard afin de concrétiser leurs rêves. Mitsuo, ne la supportant pas à cause de son attitude autoritaire, cherche alors à lui échapper, mais cette dernière est plus que déterminée à lui courir après. Que se passera-t-il? Alors dans tous les cas, au tout début, c'est vrai que c'est un animé qui va peut-être dater graphiquement pour certains, mais sincèrement c'est totalement passable et je trouve que graphiquement pour l'année 2010 à peu près, c'est quelque chose que je trouve quand même plutôt bien réussi. L'histoire en elle-même est incroyable, sincèrement j'ai vraiment enchaîné les épisodes et je pense que pas mal de personnes vont enchaîner les 24 épisodes. Sincèrement, bon, sans vous mentir, j'ai fait ça en 2 jours, alors c'est vrai que je me suis buté aux animés, mais j'ai enchaîné les 24 en 2 jours et sincèrement je pouvais pas du tout lâcher, j'étais obligé de tout simplement connaître la suite. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, même si
Au tout début, je pense que pas mal de personnes vont trouver insupportable cette jeune femme, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi elle fait ça. Sincèrement, l'histoire en elle-même est quand même plutôt cool. Je trouve qu'il y a pas mal de suspense à certains moments et ça fait quand même plutôt plaisir. Et chaque personnage que vous allez découvrir sont extrêmement importants pour bien sûr les deux personnages. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous n'allez pas être du tout déçus. La romance, vous inquiétez pas, est quand même énormément présente et je pense que vous allez aimer ça. Alors on va parler de Amagami SS. On est basé sur 25 épisodes de 24 minutes qui est bien sûr sorti en 2010 et vous avez bien sûr une saison 2 d'à peu près plus de 10 épisodes si je ne m'abuse. On est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien. On va parler de Tachibana Junichi qui est tout simplement un étudiant en seconde année, déprime à chaque fois que Noël arrive en raison d'une certaine expérience. De ce fait, il passe une vie solitaire et reste éloigné de ses camarades de classe, une vie banale et assez ennuyeuse, on va pas se mentir. De telle sorte qu'il en vient même à se demander s'il y a un but bien sûr dans sa vie. Mais un jour Junichi décide de se reprendre en main et de faire tout son possible pour bien sûr changer. Ainsi il se donne pour objectif de passer Noël avec une fille. Partant sur cette base, Junichi fera la rencontre de plusieurs filles, mais une seule pourra lui tenir compagnie durant cette soirée, laquelle il va bien sûr choisir. Alors on va pas se mentir qu'au tout début, j'avais un peu de mal parce que je trouvais que l'animé était un peu... c'était un peu le cafouillage. On va pas se mentir que sincèrement, tu comprends pas trop ce qu'il veut, tu sais pas trop... tu sais au tout début vraiment, je vais pas dire qu'il a une vie... Pas énorme, il n'y a pas une vie exemplaire, mais on ne sait pas trop réellement s'il veut une fille, s'il en veut deux, s'il en veut plusieurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à comprendre et au fur et à mesure de l'animé, vous allez comprendre comme quoi il est bien sûr intéressé par une seule fille. Alors sincèrement, c'est un peu de la romance que vous allez peut-être voir quotidiennement sur pas mal d'animés de romance, c'est pas une romance comme à la Rent a Girlfriend ou encore de la Toradora, mais c'est un animé quand même à plutôt regarder, c'est différent des autres animés de romance et c'est quand même plutôt plaisant. Dans tous les cas, je vous le conseille quand même plutôt pas mal. Il y a deux petites saisons, il y en a une comme je vous l'ai dit de 25 épisodes et l'autre qui est à peu près de 13 épisodes si je ne m'abuse. Je vous le conseille fortement si bien sûr vous voulez bien sûr avoir un petit moment assez chillax. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir, n'hésitez pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir bien sûr. Si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi aussi dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Bombardez-moi cette barre de like ou encore cette barre bien sûr d'abonnement ou encore de commentaires. Si tu veux me voir bien sûr sur d'autres thèmes par rapport bien sûr à du gaming, n'hésite pas à aller sur ma chaîne secondaire. Si tu veux me parler sur Discord, n'hésite surtout pas, je suis aussi disponible sur bien sûr mon petit Discord. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Titito.